Please, feel Some market is impulsive tendency. When you are short, for example, on the market because of how do you like because of news, like a quick move? for example, Okay. Yeah. Well, it, quick or any news or Qui veut savoir comment ça se passe, quand est-ce qu'il y a un changement de tendance ou une tendance impulsive dans le marché d'un coup alors qu'il est en position. wonderful question. So, two answers. If it's a news-related event, what? Position. Clôture de position de côté de Tarek, Expert. Donc, avec une perte, donc on est à combien? on est en gain 582. 582 plus 582. Is it okay to talk? Okay, sorry. No. Listen, I must say, again, I said this last year, and I say this again this year. It was my pleasure. I've communicated with Tariq from a distance. I was hoping to come meet him before before today. But the email I had wasn't the right email for him anymore, so he didn't get the message. But he did invite me over to his office, right? And so he's a wonderful guy. I've said this last year, and I say it again. Donc, il insiste toujours pour dire que c'est un gars très très merveilleux, Tarek, qui est très sympa, avec qui il a communiqué avec lui avant la compétition et qu'il a invité dans ses bureaux justement. Et donc il a une très forte amitié pour Tarek, qui exprime. He's a fierce competitor. I would love nothing more than to sit down with him and create a product that would help you all be better traders. Donc là, lui, il tire le plus grand plaisir d'être devant vous avec Tarek et de vous créer quelque chose qui va vous permettre à vous de mieux trader. C'est son plus grand plaisir aujourd'hui. The reality is, as I travel across the world, I mostly see traders that talk about trading. Very few trade, and so it's a real pleasure for me to come over here. That's why I come every year. I don't get paid to be here. I come to be here to trade with the best, so that I can hopefully become the best. Does that make sense? Il So it's a explique pleasure que to trade lui, il with n'est pas payé pour venir et qu'il fait vraiment ça pour rencontrer d'autres traders qui sont aussi bons que lui, voire meilleurs des fois. Et c'est ça, lui, son plus grand plaisir pour lequel il vient. Now, if I can answer your question. Et donc finalement, pour répondre à votre question. Two answers. If the pop-up is because news came out, usually I'll just close the position. Okay? So it goes against me because news has come out. I don't trade. If you remember from earlier today, I won't trade around the news. Donc Okay? lui, il n'a pas l'habitude de trader avant la nouvelle, mais s'il est en position, il va clôturer tout de suite. Scheduled news. Pour les nouvelles qui sont déjà programmées, Obviously, les chiffres économiques. if I'm in a position and surprise it comes out, then now I have to look at Position. Il y a une position. Tarek qui prend une position. Position de 30. Benjamin Un short et de Nicolas, 30 lots. vérifiez s'il vous plaît. 30 lots. À 30 lots short. Ouais, c'est sur quoi 30 lots short sur le S&P 30 lots. à 2004. C'était sur 30 ce lots que- short sur le S&P Donc elle apparaît à tout à l'heure, 2004. par exemple, c'était... Okay, and so I'm done. So I'll Parce answer qu'on voit the la flèche question. rouge qui est notée, c'est The, ça. but if it's a pop because of just a market order imbalance, I'll usually short more into that position, expecting that the market will then come back down. So if it's price action only, designed to spook the retail trader, then I might add into the position if I'm in the downtrend short. But if it's news that comes out, I'll probably just close the position. That's why I'm talking about the news that's not scheduled. Yes, news not scheduled, because the problem is you don't know how much more. Sometimes by the time you hear the news, then the market reverses. Sometimes the news comes out and it goes and it goes and it goes, and you don't know. And it's, from my perspective, what I've learned the hard way over the years, if you hope and hope and hope that it will come back, usually bad things happen. Donc il explique effectivement que si c'est une nouvelle qui est inattendue, donc une nouvelle qui n'est pas programmée comme des chiffres économiques, lui il va sortir de sa position parce qu'il a appris de son expérience que
Si vous espérez du marché, vous espérez qu'il se retourne, c'est là que les mauvaises choses arrivent. Il reste 5 minutes. 5 minutes pour Tarek. 5 minutes before the end. On a une question encore dans le public. À la différence de Tarek, il affiche les graphes. Il est graphiste en même temps, il est chartiste. Tarek ne les affiche pas et j'ai vu qu'il bougeait. Bon, j'arrive pas à lire les unités de temps, mais j'ai vu qu'il bougeait certaines unités de temps. Donc, Les graphiques, tu veux dire? il lit les graphiques en même temps. Tarek ne les lit Il pas. nous a expliqué tout à l'heure justement qu'il avait 4 graphiques. Il avait les minutes, les 2 minutes, pardon, les 10 minutes, les 15 minutes, les 2 heures et les daily. Donc il a 5 graphiques sur le sous-jacent qu'il utilise effectivement généralement pour avoir une tendance générale. C'est là-dessus qu'il va rentrer dans le sens de la position qu'il va prendre après sur le carnet d'ordre. Donc il mélange les deux techniques, chartiste et carnet d'ordre, alors que Tarek ne travaille que le carnet d'ordre. Semblant. Je lui demande. Another question? The depth of the market. Yeah, yeah. Yes. Yeah, actually, who asked the question? Oh, thank you. So this here for me is only for execution. Donc le carnet d'ordre pour lui c'est uniquement pour l'exécution. And normally my charts don't look so smushed, but as you know, when I'm at home, I have more monitors, and I know some people are bringing 2-3 Donc monitors. il explique que but- normalement lui ses graphiques sont beaucoup plus grands. Évidemment à la maison il a plus d'écrans pour les Donc afficher. il est chartiste avant tout. Donc il est plus chartiste. Il sous-entend effectivement qu'il serait plus chartiste effectivement. Most of the trading competitions that I do around the world only allow one monitor, and so to be consistent, for me personally, it's just a personal thing for me only. I choose to stay with one monitor so that I don't get spoiled and happy with 2 here, but then I go to the United Kingdom and they say, nope, 1, and now I can't trade good. Voilà, donc il explique qu'effectivement dans la plupart des compétitions dans le monde, il n'accepte qu'un écran d'ordinateur et donc justement lui pour s'habituer à toutes les règles et pour pas avoir des changements entre les diverses compétitions qu'il fait dans le monde, il s'habitue dès aujourd'hui à utiliser qu'un seul écran. Donc voilà, c'est pour ça que même si nous on autorise plusieurs écrans, 2, il préfère rester sur un écran dès aujourd'hui pour s'entraîner pour les autres compétitions. Oui, mais en forme. 2 minutes. 2 minutes before the end. 2 minutes, Tarek. You always win in France, but in other countries you have the same result. You win as well. Yes, I Okay. mean, but you know that for me, yes, we're humans. I love to win, Yeah. but what you have to understand that for me, just being here with these other 15 people, I mean, how many other traders would love to have that opportunity to trade, you know, against Tariq and Stefan and all the great people that were here, you know, David. Il explique que lui, bien sûr, qu'il c'est un être humain avant tout et qu'il aime gagner évidemment, mais que être ici parmi ces 16 traders et être en finale face à Tarek, il dit combien est-ce qu'il y a de traders qui auraient cette chance-là d'être en compétition face à Tarek ici et d'avoir de l'expérience là-dessus. So for me, it's as much about that honor and that privilege as it makes I sense. understand. Lui, c'est plus de l'honneur et du privilège d'être But pour Chris. that was not my question. Okay. My question is, you finish first in other countries, like you finish first. in Yeah. France. Yes. Okay. Okay. But that doesn't. That's Alors, on a clôturé ici, On a clôturé. on a clôturé, donc on a clôturé, c'est fini, Tarek, définitivement fini. Donc fin de la compétition, une nouvelle fois, on applaudit chacun des
le trophée. Voilà. Les arbitres aussi, mettez-vous un peu. On va prendre une photo. On va faire des photos. Je remercie bien évidemment nos arbitres d'avoir été là et d'avoir surveillé très attentivement les leaders. Et également Benjamin André de nous avoir accompagnés ici pour présenter ces duels pour la première fois. Merci. Alors on félicite effectivement Rob, mais Tarek n'a pas du tout démérité, c'était vraiment fantastique. Ils ont chacun, il y a eu un bon suspense. Bon, ça se calme un peu à la fin parce que le marché est un peu plus calme évidemment. Mais on voit qu'ils finissent ces deux-là, vous pouvez avoir l'œil sur eux parce que régulièrement ils reviennent en finale. Peut-être que l'année prochaine Tarek l'emportera, ça s'est joué à peu de choses. Donc voyez, demain, si vous voulez, je répète, suivre un peu, comprendre mieux, si vous pensez que le carnet d'ordre c'est intéressant, que c'est une méthode qui peut vous apporter quelque chose, et c'est intéressant, et vous êtes fait pour ce type de méthode, alors à ce moment-là, eh ben, vous pouvez prendre peut-être des cours chez Crescendo Trading avec Tarek, et si vous voulez vous dire, tiens, mais ces cours-là, c'est un engagement sur plusieurs jours, plusieurs semaines, commencez d'abord par faire le séminaire payant à 250 €, je fais un pub, et vous pourrez vous donner une meilleure idée de ce qu'est le carnet d'ordre, la méthode de carnet d'ordre, le trading au carnet d'ordre avec Tarek, qui vous dispensera pendant 3 heures quelques trucs qu'il utilise et mieux comprendre, ça vous donnera une première approximation pour savoir si le carnet d'ordre, cette méthode-là, est fait pour vous. Voilà. Je vous rappelle également que demain, c'est la cérémonie de remise des trophées, demain à partir de 10 h. Attention, l'ouverture du salon c'est 10 h. On recommence toute la journée avec plein de conférences. Et ensuite, il y aura 1 heure de débriefing avec Rob, il y aura 1 heure de débriefing avec Tarek, et encore 1 heure de conférence en débriefing avec les 3e et 4e traders qui avaient été, donc c'était Jean-Louis Cussac et je pense Alexis Alexiou, de mémoire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain, dès 10 h, pour avoir la remise de ce trophée définitif, la cérémonie de remise du trophée. Merci. Et encore merci à Rob et bravo.